Donc maintenant, on passe à l'opération de soustraction. Donc notez bien que les opérations qui s'appliquent à la base binaire, donc le principe est toujours le même qu'on fait pour la base décimale. Bon, donc c'est juste qu'on est habitué à la base décimale euh, qu'on a un petit peu l'impression que c'est difficile de faire avec les autres bases. Mais toujours le principe, il est le même. Il faut juste s'adapter avec les caractéristiques de la base. Donc, pour faire une soustraction de deux nombres A et B, donc deux nombres, par exemple, on a A moins B, l'opération à faire, c'est de calculer A plus B bar plus 1. Donc, ça se prononce B bar. Et ça, c'est le complément à 1 de B. Donc, complément à 1, on verra ça plus en détail maintenant. Donc, supposons que ça, c'est notre premier nombre, le A, et ça, c'est notre deuxième nombre, le B. Donc, on veut calculer cette opération-là. Donc, la première étape, on avait dit qu'on doit calculer le B bar et par la suite faire, on ajoute un et par la suite calculer A plus, donc ce qu'on a pu avoir ici. Donc, bah, la première étape, si vous voulez, c'est d'avoir le même rang pour les deux nombres, vu que ici on a un, 2, 3, 6 bits, et ici on n'a que 4 bits. Donc pour ça, on va ajouter des zéros à gauche et non pas à droite, parce que si on les ajoute à droite, donc ça va changer la valeur de notre numéro. Par contre, s'ils sont à gauche, donc ça va rien changer. Et la deuxième étape, on va calculer le B bar du B. Donc, on a B qui est égal à 001010 et le B bar, il constitue à inverser les bits. C'est-à-dire, si on a un 0, il devient un 1 et si on a un 1, il devient un 0. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le B bar ou bien le complément à 1 d'un nombre binaire. Donc, les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0. Donc, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc, on a 0 qui est devenu 1, le 1 qui est devenu 0, 0 qui est devenu 1, le 1 qui est devenu 0, et on a 0, 0, et finalement 1, 1. Et bon, voilà, donc on a le B bar qui consiste à inverser les bits de B. Par la suite, on va calculer le B bar plus B, c'est-à-dire le nombre qu'on a pu avoir ici, après avoir inversé les bits, et on lui ajoute le 1. Donc, notez bien ici la règle. Donc, on doit calculer B bar plus 1. Et voilà, donc on a un plus un, donc c'est zéro, la retenue c'est un et un plus zéro, donc ça va être un et ça c'est, si vous voulez, c'est juste des zéros, donc ça va être un zéro, un zéro. Et finalement, on va calculer le A plus, donc ici on a le B bar plus un, ça c'est le résultat qu'on vient de calculer, on va faire une simple opération d'addition entre ces deux nombres-là. On a zéro plus zéro c'est zéro, un plus un c'est zéro et le retenu c'est un. On a 0 plus 1, c'est 1, et plus la retenue, donc 1, c'est comme si on a 1 plus 1, donc ça va être 0, et la retenue, c'est 1. Ici, la même chose, donc 1 plus 0, donc ça va être 0, et la retenue, c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 0, et la retenue, c'est 0. Et notez bien, ici, on a 1 plus 1, ça va être 0, et la retenue est 1. Et 0 plus 1, ça va être 1. C'est bon? Donc voilà, donc on a le 1 et le dernier 1 qui est le 1 de la retenue. Et finalement, on va supprimer ce premier bit-là. Donc, on va le supprimer ou bien l'enlever dans notre nombre et on aura le a moins b qui est égal à ça. Donc, juste, si vous voulez, donc pour qu'on soit sûr, on peut faire la conversion de ces deux nombres-là. Donc, vous pouvez faire la conversion en décimale et calculer l'opération de soustraction et convertir ce nombre-là en décimale et voir si c'est le bon résultat.